Donc là aujourd'hui je vais faire un look vraiment très naturel que je peux porter soit en journée, soit en soirée ou juste histoire d'avoir voilà, le côté très lumineux avec une petite paire quand même de faux cils. Donc là je vais utiliser mon pinceau estompeur. Je vous ferai une petite vidéo où je vais parler concrètement vraiment de tous les pinceaux que j'ai dans la marque Adams MGK, à quoi sert chaque pinceau. Donc là du coup je vais prendre la base, donc moi j'utilise de l'anti-cerne en fait que je vais mettre sur toute ma paupière, ça va me servir de base et le fard à paupières va accrocher directement. Donc là du coup en fait je vais partir sur cette palette, donc c'est une palette en fait avec des tons assez irisés, donc toujours dans des tons très lumineux. Là aujourd'hui j'ai envie d'utiliser une couleur assez champagne, donc celle-ci, que je vais utiliser avec mon pinceau plat. Donc là j'imprègne mon pinceau, je vais le déposer sur toute ma paupière. Donc vous voyez le pigment il est juste waouh, vous n'avez pas besoin d'en mettre trop, juste de l'étirer au fur et à mesure, en sachant que c'est une texture assez crémeuse, en même temps poudrée. Donc là je vais prendre avec mon pinceau estompeur juste cette couleur. Donc ça va me servir de couleur de transition. Pour éviter que ça fasse le trait au niveau d'ici, donc je vais appliquer ma couleur de transition en dessous de l'os. Donc, et je fais des va-et-vient. Vraiment n'hésitez pas à avoir une main très légère, pas besoin d'appuyer. Ça vous pouvez vraiment le porter en journée comme pour une soirée, vous accentuez un tout petit peu avec du marron ou d'autres couleurs et c'est très bien. Alors quand j'ai fait ça, je vais reprendre la palette Brown Sugar, donc avec les tons mat, celle-ci, et je vais appliquer celle-ci en fait sur mon arcade sourcilier, donc juste au niveau d'ici pour pouvoir fixer mon anti-cerne. Là je vais appliquer l'eyeliner, donc pour donner juste, pour finir mon maquillage tout simplement, voilà. Donc vraiment avec un trait très fin. J'ai pas forcément envie d'étirer parce que c'est pour un make-up de jour. Donc je m'arrête vraiment au niveau des yeux, donc juste ici. Moi j'ai des très grands yeux, donc du coup voilà pourquoi je pars sur un eyeliner en fait assez... Arrête! Désolée hein. C'est les aléas de la caméra juste derrière. J'ai les yeux super grands, donc du coup je peux faire très fin comme un peu plus épais. Pour les personnes qui ont les yeux assez petits, donc n'hésitez pas vraiment à faire un eyeliner vraiment très petit. Maintenant je vais appliquer des faux cils. Comme c'est pour la journée, on va partir sur quelque chose de très soft. Je vais vous montrer aussi les différents faux cils qu'on a dans la marque. Donc vous allez avoir en fait quatre formes de faux cils. On va partir déjà sur le premier, c'est celui que je pense que je vais mettre. Mais après moi en fait peu importe en fait que ce soit la journée ou le soir, j'aime bien quand même avoir de l'intensité en tout cas pour les yeux. Donc là par exemple vous avez le numéro 1, donc on l'appelle Natural Ice. Quand vous le posez sur les yeux, donc ça a le côté très naturel. Alors là vous avez vraiment le côté le Natural Ice, donc du plus court au plus long vers l'extérieur. Vous allez avoir le numéro 2, donc celui-ci je l'appelle le Glam Ice. Pourquoi? Parce que ça a le côté très glamour. La seule différence avec l'autre déjà c'est qu'il est un peu plus long en longueur. Il a du volume quand même, mais il a le côté un peu plus courbé. Là vous allez avoir le numéro 3, donc celui-ci c'est mon préféré, c'est le Volume Ice. Il va vous donner de l'intensité vraiment au regard, mais ça va rester très naturel. Mais moi je l'adore celui-ci, il est vraiment juste top. Et c'est celui que j'applique souvent sur mes mariés. Celui-ci il va s'appeler le Sexy Ice. Pourquoi? Parce qu'il a le volume, la longueur et la courbe. Je vais utiliser le Glam Ice, donc c'est le numéro 2 les filles. Pourquoi? Parce que j'aime l'intensité. Je veux pas que ça fasse très volumineux, mais je veux qu'il y ait la petite courbe en fait qu'on aime tout simplement. Alors, il faut savoir que quand vous recevez en fait des faux cils à la maison ou quand vous en achetez tout simplement, c'est une taille standard. Donc ça veut dire qu'une personne par exemple comme moi j'ai des grands yeux, je peux le couper comme je ne peux pas le couper. Après tout dépend parce que les yeux sont différents, donc sur cet œil je peux couper, sur l'autre non. Une personne qui a les yeux vraiment très petits, coupez au fur et à mesure, mais toujours vers l'extérieur. Vous avez en fait une taille standard juste ici, avec le ciseau et pince à épiler. Ça c'est les armes. Donc là je vais couper juste les extrémités. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit peu plus long. Je vais le prendre avec la pince à épiler, juste au milieu. Et je vais regarder avec ma glace pour le déposer sur mon cil. En fait, j'ai pas encore mis la colle dessus, donc du coup je vais d'abord tester pour voir si c'est la bonne taille pour mes cils. Donc c'est la bonne taille, là je pourrais les poser directement. Je vais appliquer la colle sur le faux cil, je vais attendre après 5 secondes pour que ça sèche. Comme ça dès que je vais le coller en fait sur mes yeux, enfin sur le ras de mon cil,
Du coup, ça va se coller immédiatement. Donc n'hésitez pas vraiment à attendre 5 secondes. Voilà. Ce que je fais même souvent, c'est que je les pose et je reviendrai dessus après. Je vais appliquer ma base de teint. Moi, j'aime l'appliquer pas avec une éponge ou quoi que ce soit, directement avec le pinceau. Donc celui-ci, pinceau plat. Du coup là je vais appliquer mon fond de teint. Je vous mettrai tous les produits en fait directement en barre d'infos. Alors c'est bizarre mais moi j'adore partir sur des fonds de teint assez couvrants, que ce soit en fait en été ou en hiver. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est vrai que même si on part sur un fond de teint couvrant, tant que vous l'appliquez en fait avec un pinceau plat, vous n'allez jamais avoir en fait de la couvrance vraiment sur le visage. J'ai déposé juste ici et j'en prends un tout petit peu et je fais au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas quand vous appliquez votre fond de teint de garder la même façon. Si par exemple vous l'appliquez comme ça, vous continuez comme ça. Si vous l'appliquez vraiment comme ça, vous continuez comme ça, mais vraiment sur tout le visage. Moi, je fais toujours de l'intérieur vers l'extérieur et j'étire. Alors, j'aime avoir une teinte un tout petit peu plus foncée. Je sais pas si ça se voit sur la caméra. Moi, j'adore avoir le teint un peu hâlé. Toujours, hein, n'oubliez pas le cou. Donc là je vais revenir au faux cils parce que j'ai trop attendu là. Je prends ma pince épilée, je la mets juste au milieu. Là j'ai déposé le milieu, je vais mettre l'intérieur et l'extérieur. Donc là du coup je vais rajouter du mascara. Voilà, ça donne un peu d'intensité avec un maquillage voilà, sur les yeux assez naturel. Et je reviens sur le teint. Là, je vais mettre de l'anti-cerne. Le pinceau que je vais utiliser, donc ça va être un pinceau anti-cerne. Ça va être celui-ci, voilà. C'est du poil synthétique parce que c'est plus agréable à la peau. Hop. Donc comme ça reste un maquillage de jour, pas besoin de travailler en fait l'anti-cerne. On a juste besoin d'avoir de l'éclat. Ça suffit juste ici. Juste un peu au niveau d'ici, un petit peu et de l'arrêt du nez. Je prends mon blender, celui-ci, donc pour pouvoir estomper la matière. Alors n'hésitez pas vraiment à prendre le temps d'estomper pour pas avoir de marque ou quoi que ce soit. Si vous sentez que par exemple c'est trop blanc, vous rajoutez, vous mélangez un tout petit peu votre fond de teint avec l'anti-cerne et comme ça vous allez éviter en fait que ça fasse trop blanc au niveau du centre du visage. Alors je vais rajouter une teinte un tout petit peu plus foncée que l'anti-cerne que j'ai mis, juste pour avoir moins l'effet trop clair. Donc là je vais partir sur une poudre dans les tons un peu beige et blanc, donc pour pouvoir fixer mon anti-cerne. Ça c'est la meilleure, franchement rien à dire. Toujours avec mon blender, hein, je dépose. Moi je n'attends pas en fait que la poudre sèche, je l'estompe au fur et à mesure comme ça. Et ça va se fondre en fait et ça va rentrer sous ma peau. Du coup je vais prendre mon pinceau de poudre. Donc ça reste un maquillage de jour, donc on n'a pas besoin de sculpter trop. Je vais prendre une poudre donc, pour pouvoir fixer tout mon visage. Donc là j'ai pris un petit voile de poudre que je vais repasser en fait sur la poudre blanche pour moins avoir l'effet trop marqué. Et là maintenant je vais l'appliquer en fait sur tout le visage. Là j'ai presque fini mon look, donc je vais juste partir sur un highlight, un blush, un petit gloss, donc pour donner le côté très lumineux, ça fait les journées tout simplement. Donc là je vais prendre mon pinceau highlight, partir sur de l'highlight donc avec une couleur assez rosée. Donc pour la journée, pas besoin de partir sur quelque chose de champagne. Je vais mettre au niveau de mon bombé, mais le bombé du haut, juste celui-ci. Donc je dépose la matière et j'étire. Oh. Ce que j'aime avec les palettes Adams MGK, c'est que vous pouvez vraiment les utiliser en blush. Donc je vais vous montrer par exemple la couleur de transition qu'on a essayé tout à l'heure sur celle-ci. Donc je vais l'utiliser directement en blush. Je vais prendre avec mon pinceau blush bien sûr. Tac, je le prends un tout petit peu. Donc il faut savoir que c'est très pigmenté, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Là par exemple je vais sourire, donc je vais mettre toujours au niveau de mes pommettes. Et je l'estompe. Désolée, je suis obligée de faire des grimaces en fait pour vraiment trouver le parfait angle pour déposer. Donc vous souriez et on estompe. Je peux remonter jusqu'aux tempes aussi, donc pour rafraîchir le visage. Là je vais juste mettre un gloss donc pour pouvoir donner de la fraîcheur, de l'éclat. On est en journée, on a besoin d'éclat. Donc
Donc voilà les filles, mon petit look, j'espère que ça vous a plu. C'est un look que vous pouvez faire en journée, tout simplement, habillé par exemple avec un petit jean. Moi par exemple là j'ai mis un haut blanc, donc juste histoire de donner de l'éclat, de la fraîcheur. Et avec ce temps là, bah, c'est génial. Pour toutes celles qui souhaitent découvrir la marque, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Adams MGK, donc sur Instagram. Vous pouvez retrouver les produits Adams MGK donc sur www.adamsmgk.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces et me dire en commentaire quel look vous aimeriez que je fasse tout simplement. Bon, je vous fais plein de gros bisous.